Bonjour tout le monde, nous sommes vendredi 5 juin et aujourd'hui nous allons continuer notre voyage à travers la Première Guerre mondiale. Alors nous allons nous transporter en 1917. Et vous allez voir que cette année 1917 est une année très particulière. Comme d'habitude, vous allez commencer par préparer votre matériel pour suivre le cours d'histoire. Vous allez avoir besoin de votre stylo 4 couleurs et de votre cahier d'histoire. Mais tout d'abord, ouvrez bien grand vos oreilles. Vous êtes prêts? Allons-y! 1917, l'année du découragement et des mutineries. En avril 1917, un général français du nom de Nivelle lance une grande offensive pour s'emparer du chemin des Dames, qui est un site occupé par les Allemands. Cette offensive du chemin des Dames, donc cette grande bataille, va coûter la vie à plus de 250 000 soldats français. Suite au bain de sang du chemin des Dames, eh bien, les poilus sont démoralisés. Ils en ont assez. Les poilus se révoltent alors contre ces batailles meurtrières qu'ils jugent inutiles. Et certains refusent même de retourner au combat. En effet, c'en est assez. Les poilus veulent bien se battre, mais n'acceptent pas de mourir pour rien dans des attaques inutiles. Cette grande mutinerie qui gronde dans l'armée française va regrouper environ 40 000 personnes. Ces 40 000 soldats, on les appelle des mutins. C'est le nom que l'on donne aux soldats qui ne veulent pas retourner faire la guerre. Et ceux que l'on appelle donc les mutins de 17 refusent de monter en première ligne. Parmi ces 40 000 mutins français, 4 000 seront condamnés pour avoir refusé de combattre et 49 seront malheureusement exécutés. « 1917, c'est aussi l'année des meilleures conditions de vie pour les soldats. En effet, l'état-major se rend compte de ses erreurs et les poilus obtiennent plus de permissions et l'amélioration de leur quotidien sur le front. Le 16 novembre 1917, Georges Clemenceau est appelé à la tête du gouvernement. Il a alors 76 ans. C'est le monsieur que vous voyez ici en image. Célèbre pour son autorité et son courage, Georges Clemenceau oriente toute sa politique vers la victoire. Pour lui, une seule chose est sûre, la France va gagner. Pour motiver les soldats, Georges Clemenceau se rend régulièrement sur le front. La canne à la main, il parcourt les tranchées. Très populaire, on surnomme Georges Clemenceau le père de la victoire. 1917, l'année de l'entrée en guerre des États-Unis. Alors neutre au début du conflit, petit à petit, les États-Unis, dirigés par le président Wilson, vont passer progressivement du côté de la Triple Entente, car l'Allemagne, eh bien, elle multiplie les provocations. En effet, en 1917, les sous-marins allemands tirent sur tout ce qui flotte à la surface de l'océan, y compris sur les navires marchands américains qui ravitaillent les Alliés en matériel. Donc, vous vous doutez que les Américains sont excédés de ces attaques. En effet, ces attaques tuent et gênent le commerce. Les États-Unis vont donc déclarer la guerre à l'Allemagne le 6 avril 1917. Mais il y a un problème. Les troupes américaines doivent s'équiper et s'entraîner avant d'intervenir. Ce qui fait que les troupes américaines n'arriveront en France qu'au mois de juin 1917. Et les Alliés craignent malheureusement de perdre la guerre
avant l'arrivée des Américains. 1917, c'est aussi l'année où la Russie se retire de la guerre. En effet, dès le mois de décembre 1917, un armistice est signé entre la Russie et l'Allemagne. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi la Russie sort-elle de la guerre? Eh bien, les Russes préfèrent sortir de la Grande Guerre pour se consacrer entièrement à leur guerre civile. Alors, qu'est-ce qu'une guerre civile? Eh bien, c'est une guerre qui se déroule à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que c'est une guerre qui se déroule à l'intérieur même de la Russie et qui oppose deux parties de la population. Alors, c'est un sujet que vous traiterez plus profondément en troisième. Maintenant, vous allez prendre votre cahier d'histoire et copier la leçon. Appliquez-vous et ne vous précipitez pas. Chapitre 6, 1917, une année décisive. Premièrement, découragement et mutinerie. Mettez la vidéo en pause, le temps de copier votre leçon. Petit 2, des meilleures conditions de vie pour les soldats. Collez maintenant les deux photos de Georges Clemenceau. Collez la photo de Georges Clemenceau qui rend visite aux poilus dans les tranchées. Petit 3, l'entrée en guerre des États-Unis. Collez cette affiche qui était utilisée pour recruter les soldats américains. Petit 4, le retrait des Russes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Suite et fin au prochain épisode. Bye bye tout le monde!